101.5 FM, il est 20h03. On est en train d'écouter, j'espère que je vais bien le dire, Mes Amis Way de Jay Mes Amis Way. Avant que j'entame ma chronique, en fait, de business, Joyce, tu voulais mentionner un petit événement qui se passe bientôt? Oui, donc pour tous ceux qui ne savent pas, on avait déjà reçu en invité Scylla ainsi que Joe Dolo. Donc, eux, et justement, leur collection d'amis Astrid, justement. Donc, ce sont des producers, c'est eux qui font la vidéo, ils font tout eux-mêmes. Donc, ils vont faire un événement, justement, au Club Pelicano. OK. Je pense que c'est un mardi, le 3 mars. Le 3 mars. Exactement. Donc, venez en grand nombre, ce serait bien. C'est gratuit aussi. Et puis, justement, il va y avoir un exclusif du nouvel album à Scylla. OK. Retro Kid. So, s'il vous plaît, venez. Moi, je serai là en grand nombre. We gon' party. Excellent. Et puis là-dessus. Bon. Donc, comme je disais tantôt, en fait, je voulais parler, en fait, de franchise aujourd'hui. Puis quand j'ai dit franchise tout à l'heure, directement, je ne me rappelle plus si c'est Joyce ou Laurie, mais vous avez pensé à Tim Hortons, on a pensé à Subway, on a pensé à Second Cup. Mais, justement, aujourd'hui, c'est pas tant informatif, c'était juste un peu pour donner une puce à l'oreille. Je vais donner un exemple, en fait, on va utiliser les personnes dans la salle ici présentement. Laurie, ça fait combien de temps que tu fais du hosting? Oui, depuis secondaire 2, je pense. OK. Puis Prince, Bondo, ça fait longtemps que vous faisiez film, réalisation et ainsi de suite. Ça fait un petit bout. Puis, veux pas, pour arriver au point où vous êtes arrivé, vous avez dû faire du marketing, vous avez une base de clients, vous avez des chiffres, du revenu qui a été fait. J'aimerais vous faire réfléchir au fait de vraiment penser en soi comme business. Je pense qu'on le fait tous un petit peu déjà à la table. Mais pourquoi pas éventuellement se préparer à s'auto-franchiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? OK? Moi, je bâtis ma business de immobilier. OK? Kipola fait ça depuis 12 ans, peu importe. J'ai déjà 4 ans d'expérience sur ma table. Quelqu'un d'autre pourrait trouver ça super intéressant d'utiliser ton nom puis d'acheter ta business, un peu comme un Second Cup, un peu comme un Tim Hortons, un peu comme un Subway, en fait, puis racheter tous les forts et tous les essais-erreurs que vous avez déjà fait, utiliser le nom de qu'est-ce que vous avez bâti, et puis par la suite, l'utiliser à leur part. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, je vais partir un podcast, je prends le nom de Plug, je le pars en Europe, mais The Plug a déjà, en fait, un following. Le Plug a déjà un nom. The Plug a déjà comme les essais-erreurs, vous avez déjà votre business en fait de bâti, tu me suis? Puis là, next thing you know, t'as un The Plug en fait en Europe qui est en train de aussi se construire sous votre nom quand même. Donc vous êtes en train de récolter ici et vous êtes en train de récolter l'autre bord. Donc je voulais parler de ça un petit peu pour voir si premièrement c'est quelque chose auquel vous penserez à faire. Si oui, c'est quoi les avantages et les désavantages, puis en quoi en fait ça pourrait aider les personnes, parce que on bâtit notre business, tout ça, vous travaillez fort, on est jeune, tout ça, mais éventuellement vous allez vouloir prendre votre retraite, on est d'accord? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui va arriver quand vous prenez votre retraite? De Plug, ça meurt? L'eau to the Ray, il n'y a plus de hosting, c'est fini, tu sais, ça va dans l'eau, tu me suis? Tandis que pendant toutes ces années-là, tu as tellement travaillé, tu as bâti ton nom, tu as bâti une clientèle, puis les personnes reconnaissent ce nom-là quand l'eau to the Ray est sur un flyer, ou ils reconnaissent The Plug quand ils ont une entrevue. Pourquoi ça irait dans l'eau? Pourquoi pas montrer tout ce que vous avez, partager tout ce que vous avez avec un contrat avec une autre personne qui pourrait par la suite repartir un petit peu le projet ou le continuer par la suite. Fait que maintenant que je t'en parle, est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça fait du sens? Mais pour le vrai, ça fait du sens, je Ça trouve. fait beaucoup de sens. Mais pour de vrai, ça fait du sens, mais on dirait que je vois pas quelqu'un prendre mon nom. Genre. Ouais, je sais. Parce que pour de vrai, no lie, je viens pas comme ça, me vanter. Il y a personne qui s'appelle Loterie, là. 100%. Comme vous pouvez écrire ça sur YouTube, Twitter, n'importe où, il y a personne qui a Loterie, genre. 100%. Comme personne n'a pensé à Loterie, fait que comme si je vois vraiment quelqu'un en France qui s'appelle Loterie, je poursuivre la personne. Mais je suis pas en train de... Je veux juste te dire, en fait, qu'on se comprend. Mettons que c'est dans ton cas, ça ne se prend nécessairement que la personne doit s'appeler Loterie, mais par exemple, ça pourrait être, je sais pas, une Jessica en dessous de l'animation de Loterie, mais c'est toi qui as tout appris, comment toi tu fais les affaires. Ça c'est bon. En dessous de, comme l'image de Loterie, tu sais, ça serait une autre personne extra, tu sais, une mini Laurie, genre. Une mini-me. Mais en même temps, le point intéressant, c'est que tu as une clientèle Laurie. T'as du monde qui y vont parce que c'est un Loterie event. Si tu apprends à l'autre personne tout ce que toi, tu es en mesure de faire de la façon que tu le fais et tu partages en fait ta business, toi, tu peux être en train de chiller, je sais pas, en Californie, sur un beach quelque part. Et puis ta mini Loterie, elle est là en train de continuer à book des gigs. Puis l'argent rentre quand même, mais pour elle aussi, c'est un avantage parce qu'elle n'a pas à commencer à zéro.
True. Tu me suis? Ouais, c'est Mais vrai. Elle a pas... Ouais, vas-y, t'as l'air d'avoir une question. Non, mais ça me fait penser beaucoup à qu'est-ce que j'ai remarqué récemment. OK? Avant, il y avait juste America Got Talent aux États-Unis. Là, c'est rendu un peu partout. T'as ça Exactement. en Afrique, t'as ça en Exactement. Australie, Des fois, je vais sur YouTube, je vois Australie, Israël, ça, c'est partout. Exactement. Parce que le nom a déjà un respect, le nom a déjà comme une clientèle. C'est pas une coïncidence qu'il y a des Starbucks partout. Ouais. Nous, en fait, en immobilier, on utilise un petit peu la même stratégie avec nos pancartes. Donc, si, par exemple, vous avez déjà entendu, en fait, un secteur ferme, on demande souvent au courtier, tu travailles dans quel secteur? Il y a une raison, en fait, pourquoi ils demandent ça. C'est que si, par exemple, moi, je focus sur le centre-ville de Montréal, si j'ai une pancarte ici, une pancarte dans l'Est, une pancarte dans l'Ouest, ça fait vraiment moins d'effet que si j'ai 10 pancartes dans le centre-ville. Yes. On me voit à répétition. Oui. Vous me suivez? Ouais, je suis d'accord. Donc, si vous partagez, en fait, votre nom, dans un sens, un plug, par exemple, je sais pas, à Ottawa, l'autre personne, elle continue, elle prend toute la base de données, vous partagez, en fait, le tout avec elle. Là. Vous avez parti un deuxième de plug. Non seulement ça l'aide la nouvelle personne à avoir à partir un tout nouveau produit de zéro, mais en même temps, pour vous, ça donne de la force parce que ça rajoute, en fait, de la clientèle, puis ça vous revient en retour. C'est comme un donnant-donnant dans un sens. Ouais, c'est vrai. Vous me suivez? Ouais, c'est justement ça, ça me fait penser aussi à mon ami justement qui est à Londres. OK. Il avait ouvert sa première boîte de nuit à Londres, Nord du Sud. Puis là, maintenant, justement, il est en train de expand, je sais pas comment dire ça en français, de s'élargir OK. un peu partout. Tu vois, il va ouvrir des clubs à Paris, un peu en Afrique. C'est prochain, c'est sûrement en Amérique et tout. Donc, ça me fait penser à ça. Tu sais, ça va porter son nom et tout. Mais pour moi, le gros problème, par exemple, c'est moi, par exemple, le salon Ouais. que je suis en train d'ouvrir avec mon ami et tout. On va dire, ça s'appelle JK Land. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup. OK. Moi, j'ai une façon de faire, j'ai une façon Tout à d'opérer. fait. Tu comprends? Voilà. Là, on va Tout à dire, fait. j'ouvre un JK Land à Miami. Ouais. Là, il va falloir que je m'assure que justement la personne qui Tout opère à ce fait. JK Land, parce que moi, justement, tu veux pas ruiner ton nom. Comme Tout le à The fait. Plug, par exemple, marche d'une manière. Tout à Imagine fait. que l'autre personne qui décide de prendre la relève pour The Plug à Miami n'est pas vraiment de la même façon fonctionne pas de la même façon. Tout à fait. Tu comprends? Donc, comment remédier à ce problème-là en Il y a tant un que tel? Bon, en fait, on en franchise. pas. Pardon? Oui, c'est là que rentre le contrat de franchise. Exactement. Fait que- Ouais. Oui, vas-y, rajoute. Je voudrais ajouter quelque chose, mais à l'affaire, tu dois t'adapter aussi au milieu que tu 100%. élargir. Tu vois, je vais prendre un exemple comme McDonald's pour vous avez pris. Quand tu vas en Europe, ou tu vas en France, ou tu vas en Allemagne, C'est pas le même menu, c'est vrai. Ça Tout à s'adapte. fait. Ici, Puis il y a une raison pour ça, là. Oui, raison pour ça. parce que la clientèle est différente. C'est la même chose. Oui, tu vas avoir la même raison, c'est vraiment c'est ton choix, c'est vraiment du McDonald's, c'est du JK Land, mais il y a quelque chose qui appartient à Miami que tu dois rajouter dans ton. Oui. Ouais. Ce qui Oui. m'amène, en fait, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai sorti, en fait, 4 gros points que si, par exemple, tu voudrais te franchiser, à quoi tu devrais comprendre. Donc, le premier point, en fait, c'est de bien comprendre comment fonctionne ta business. Comment vous avez réussi à aller chercher toutes les personnes qui vous follow de plug? Comment tu as réussi à bâtir, justement, l'auto-delivery? C'est important, en fait, pour toi de le comprendre parce que tu vas devoir, justement, le montrer à l'autre personne aussi, qu'elle puisse continuer le branding et le marketing que tu as fait à travers toutes ces années-là. Une façon de le faire, c'est de bien documenter aussi tout ce que tu fais. Ça, on le fait rarement, là. C'est vrai, Mais t'as c'est fou à raison. quel point que tu vois les choses qui se C'est répètent et tu important. comprends qu'est-ce qui fonctionne lorsque tu documentes tes actions. Ton plan marketing, tes coûts, combien ça t'a coûté générer, faire tout ce que tu fais? Est-ce que tu payes pour, je sais pas, de la publicité? Moi, je me suis payée pour un logo, pour le faire faire. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que vous payez. J'imagine plusieurs choses avec les films et ainsi de suite. Mais, tu sais, je veux dire, il y a de l'argent qui a été mis Exactement. Il y a derrière le ça. budget. Donc, c'est vraiment important de savoir toutes ces informations-là derrière ta business et derrière ton entreprise pour pouvoir former par la suite la personne qui va prendre justement ton nom et le réutiliser. Le point numéro 2, combien ça vaut ton entreprise? À combien tu serais prêt à partager en fait l'information que vous avez tout atteint à travers les années? Laurie me regarde avec des gros yeux, là. Yo, parce que tout ce que tu dis, tu l'as tellement d'être, c'est des affaires que je pense pas. Parce que, mais aussi parce que moi, je sais pas si je peux dire c'est la même chose, parce que moi, j'ai pas d'entreprise, j'ai pas. En I'm fait, just c'est- me. Puis c'est exactement Fait que pour je ça, sais en pas, fait, que je c'est veux difficile. parler de ce sujet-là, parce qu'on ne pense pas de nous comme entreprise. Mais tu sais, comme je te disais, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Tu sais, tu vas te rendu 40 ans et tout. Est-ce que ça va quand même te tenter d'aller host des événements, là, de petits... tu sais, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis, même si tu le vois pas comme ça, quand tu reçois un revenu, t'es une business dans un sens. Mais c'est toi la business. Oui, Tu me exactement. suis? Fait que de le tourner comme ça, puis de commencer à y penser pour qu'à long terme, tu te prépares pour que tout ça, là, ça s'en va pas dans le vide quand tu t'en vas en retraite. Tu as mis tellement d'années, tellement d'efforts, tellement d'événements.
pourquoi tu laisses ça aller dans le vide? Tu me suis? Mais je sais juste pas comment montrer, mettons, à la mini-me comment faire, parce que c'est juste... Moi, je suis juste devenue comme ça. Naturellement. Mais il y a quelque chose que tu fais, c'est pour ça que je dis de documenter, en fait, tu vas pouvoir vraiment te rendre compte de beaucoup de choses qui se passent, que tu fais, en fait, concrètement, qui t'amènent à faire un bon show. Tu sais, puis je pense que justement, on pourrait en parler plus en détail, là, on a juste quelques minutes, mais il y a vraiment une façon de le faire, mais juste de commencer à documenter puis à écrire qu'est-ce que tu fais concrètement, tu vas voir, tu vas réaliser vraiment beaucoup de choses. Puis aussi, quelque chose qui peut vraiment t'aider, qu'Équipe Hola a fait beaucoup, genre, demande à des gens autour de toi, genre, comme, qu'est-ce qu'ils voient de toi, tu comprends? Puis là, ils vont te dire, puis comme il y a beaucoup d'éléments qui vont ressortir, ça va être la même chose, tu comprends? Tout à fait. Ouais, puis là, tu vas te dire, OK, c'est peut-être ça, ma sauce ou quoi que ce soit. Puis tu sais, la beauté de la chose, c'est que tu peux choisir ta personne, là. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé tu prends pas n'importe qui, justement, parce que c'est quand même ton branding. Exactement. Donc, tu choisis la bonne personne, que tu vois, justement, une mini-toi dans la personne. Oui. Mon point numéro... Pardon? Plusieurs. Ou plusieurs. Oh my God! On va avoir un paquet Les de gens seraient ready pour ça? Non, du tout. Même pas. Non, ce serait too much. Ce serait trop. Mon point numéro 3, c'est, bien évidemment, on parlait de comment, tu sais, légaliser les choses. Fait que ça s'appelle, en fait, un contrat de franchisé. Donc, vraiment, l'obligation de chaque partie, ton obligation, l'obligation, en fait, de l'autre personne qui prendrait, en fait, ton nom, vos redevances entre vous, l'assistance aussi que toi, tu vas donner, en fait, à la personne, parce que un peu comme les compagnies, pour n'importe qui a travaillé un peu en retail, tu sais, la personne, la grande boss, elle va venir dans ton magasin pour voir est-ce que tout est à jour, est-ce que tu fais tes chiffres, est-ce que, tu sais, ainsi de suite. Les différentes clauses aussi que vous allez mettre dans votre contrat, par exemple de l'exclusivité, tout ça, puis les conditions aussi de sortie. Donc, si, par exemple, pendant un an, la personne, elle prend l'auto de Ray, puis là, tout d'un coup, elle s'en va, ben, ça fait des clients à cause de toi. Donc, comment tu vas gérer monétairement, en fait, cette sortie-là quand l'autre personne va vouloir repartir peut-être son propre brand. Donc, tout ça irait, en fait, dans le contrat. Puis, le dernier, en fait, c'est le choix de l'emplacement. Donc, est-ce que tu veux un paquet de plugs à Montréal? Ou peut-être un de plug à Montréal et un à Ottawa, puis il y a juste le droit d'être là-bas. Je vais vous donner un exemple. En fait, les Remarques, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu sont où dans la ville, mais ils ont vraiment des territoires sur lesquels ils ont le droit de travailler. Donc, il y en a un, par exemple, sur Peel, puis l'autre, après, ils sont à Verdun, à Wellington, puis on n'a pas le droit, en fait, de s'auto-piquer des clients. Donc, par exemple, toi, ça pourrait être que tu fais tous les événements ici sur l'île de Montréal, puis ta mini Loto de Ray, elle travaille, je sais pas, à Ottawa ou à Québec, par exemple. Yes. Fait que c'était juste 4 petits points. Je sais pas si ça allait inciter les gens à peut-être penser différemment. Oui, je vais devoir venir chez vous pour que... Honnêtement, ouais. Mais pensez-y, tu sais, je pensais aussi, la personne qui m'a aussi un petit peu inspirée par rapport à ça, c'est notre cher Motorius. Oui. Tu sais, il fait ça depuis je sais pas combien d'années. Puis, tu sais, c'est par exemple, je sais pas, une journée, ça lui tente plus de faire du hosting, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui arrive avec le nom Motorius? Tu sais, on veut pas que ça aille dans le Mais moi, a plein de backup. Non, j'en suis sûre. Mais de prendre quelqu'un, en fait, contractuellement pour que toi, tu continues à gagner de l'argent, l'autre personne, elle a des clients. Oui, c'est un win-win. Par rapport à l'effort que tu as fait, c'est ça. Tout à fait. Nemo? On dirait que t'avais Non, j'étais en train de dire que c'était intéressant ce que tu disais pour la franchise. Après, moi, je pense que ça a des limites avec certains business. Tout à fait. Bon, depuis tout à l'heure, tu développes sur Laurie, c'est vrai. Mais par exemple, dans son cas, son business, il est vraiment basé sur sa personnalité. Tout à fait. Donc, c'est plus difficile à transmettre. Donc, les franchises, ça marche super bien. La franchise qui est le plus connue dans le monde, c'est McDonald's, comme il a dit. Donc, il y a des contrats, il y a des engagements et tout ça. Mais dès que ça devient un peu plus personnel, ça va être la même chose pour Motorius. Ben, c'est pas dit que la personne que tu vas désigner ou qui souhaite même... parce que les franchises, il y a deux choses. C'est soit tu fais un appel d'offres sur un territoire, tu sais que tu peux pas investir là-bas, et donc tu vas demander à des gens, est-ce que ça les intéresse de te représenter quelque part, ou des fois c'est même des personnes qui viennent vers toi qui disent non, on veut vous représenter dans ce secteur-là. Vous n'êtes pas présent, je pense qu'il y a un potentiel, on veut vous représenter. Peu importe, mais... Non, mais je comprends ce que tu peu faisais. importe comment ça se passe, c'est pas sûr que la personne elle arrive à capter. C'est sûr que c'est pas sûr, puis ça sera Ouais. jamais comme l'idéal dans le sens où je pense que le premier McDonald's ever était peut-être meilleur que les autres par la suite. Puis les autres vont peut-être faire des erreurs parce qu'ils ont un gérant X et ainsi de suite. Mais justement, dans le cas du McDonald's, justement, lui, c'est le bon
Lui, c'est plus simple dans ce cas-là, parce que c'est une recette en fait que tu transmets, puis comme il a dit, on s'adapte en fonction des pays. Par exemple, en Inde, ils mangent pas de bœuf, tu vois, donc là-bas, il n'y a pas de bœuf, par exemple, tu vois. Mais quand c'est un business qui est basé sur ta personnalité, c'est plus délicat. C'est possible, tout à fait. Mais c'est plus délicat. Tout à fait. Mais tu sais, je pense qu'il y a quand même une façon, en fait, de le faire, que tu partages un peu ta clientèle, tu formes la personne, puis c'est pas obligé d'être une Lotto de Ray à la deuxième. Là, tu sais, je donnais un exemple avec Gloria, en fait. Mais c'est pas obligé d'être une Lotto de Ray. Peut-être que c'est une, je sais pas, une Melissa ou une Jessica, mais tu partages quand même, en fait, ta clientèle avec elle, puis tu as une entente, en fait, de rémunération de toutes les affaires que tu partages avec elle, elle te redonne, mais en même temps, elle, ça la part pas à zéro, en fait, au niveau de sa business. Et c'est un petit peu plus dans ce sens-là, en fait, que je voulais en parler. C'est sûr que ça sera pas l'idéal dans toutes les situations, mais je pense que c'est une bonne réflexion, auto-réflexion à faire pour toutes les personnes qui se partent une entreprise ou une business, surtout ceux que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là-dedans. Regardez ça un petit peu plus en affaires, en fait. Donc, on va repartir en pause et au retour, on aura la charte chronique de JK. Vous êtes toujours, en fait, en train d'écouter Passe ce mot au 101.5 FM. Merci, Kipola. CIBL 101.5. Jeune actionnaire qui est toujours actif. Everyday, j'suis au téléphone, j'active des plastiques. Yeah. Sur le terrain, j'ai pris des bâches.